Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. J'ai reçu dernièrement plusieurs questions à propos de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Eh bien, j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui, donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici les questions que j'ai reçues cette semaine. Qu'est-ce que la conscience? Quel est le niveau le plus élevé de conscience? Voilà deux questions très intéressantes et vraiment profondes. C'est des questions que l'être humain s'est posé depuis des milliers d'années. Les philosophes ont abordé ce thème de maintes et maintes fois. Les grands maîtres spirituels en ont parlé aussi, sans cesse. C'est donc un sujet très légitime et c'est une question qui demande à être répondue. C'est une question d'ailleurs que j'ai eue à un certain point de ma vie moi aussi. Qu'est-ce que la conscience? C'est un sujet très abstrait et en même temps c'est très simple. C'est un peu comme l'être dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est d'une simplicité enfantine. Mais en même temps, c'est très, très abstrait. Donc, ça peut devenir très complexe. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la conscience? La conscience est un espace d'apparition de notre corps et du monde. C'est un peu comme un gigantesque théâtre dans lequel le monde s'anime et qu'une histoire est racontée. La conscience, c'est comme ce qui soutient l'ensemble. Et c'est aussi l'ensemble en même temps. Donc c'est très paradoxal. Le monde est un ensemble de représentations dans notre pensée. Le monde est un programme dans la conscience, qui est son espace d'apparition. La conscience n'est rien, en fait. C'est le néant. En fait, c'est un néant pensant. Et chez l'être éveillé, elle est un néant se pensant. Et chez celui qui s'est donné un être, elle est un néant se pensant dans la joie. Puisqu'il n'y a pas d'évolution, et puisque la matière n'existe pas, la conscience ne découle pas de l'évolution de la matière, telle que on nous l'a enseigné dans les multiples écoles de spiritualité depuis des milliers d'années. Il est donc absurde de parler de l'évolution de la conscience. La conscience n'évolue pas. Elle est évoluée. La conscience est. Elle est dans le ici et le maintenant originaire. C'est donc un peu difficile de changer la perception des choses lorsque depuis notre enfance on nous a dit que la conscience évolue, que nous sommes ici pour évoluer. Ce qui est faux en fait. Comment la conscience pourrait-elle évoluer si en fait elle est le contexte même dans lequel nous percevons le monde? Donc, il pourrait y avoir un développement dans notre perception de la réalité du monde, mais la conscience en tant que telle ne peut pas évoluer. J'en conviens, c'est très abstrait et pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'expérience mystique, c'est un peu frustrant. Et je vais vous parler de mon expérience présentement parce que ça va vous aider à mieux comprendre. J'en étais à un point vers 26 ans, 27 ans, où là je faisais beaucoup de méditation et je faisais beaucoup d'expériences psychédéliques. Et là, lors d'une expérience psychédélique à haute dose, j'ai eu comme une vision. Je montais dans un escalier et là j'entrais dans une genre de bulle. Et une fois entré dans la bulle, j'ai donné un coup de pied à l'escalier, à l'escabeau, à l'échelle, si on pourrait dire. Et l'échelle est tombée, et là, je suis entré dans la conscience. J'ai eu l'impression que cette expérience a duré 15 minutes. Mais en fait, quand vraiment je me suis relevé, ça faisait 3 heures que j'étais dans ce ici-maintenant originaire. Et c'est là que j'ai compris que la conscience n'a pas besoin de ma personne pour être. Donc je peux être pleinement conscient sans la personne, sans Nicolas Lehoux. Et en ce sens, Nicolas Lehoux, ma personne, me permet de percevoir la conscience. C'est le néant se pensant. Et c'est ça qui est intéressant, parce que
la limite permet de s'illimiter. Donc, ayant une personne limitée, Nicolas Lehoux est très limité dans le temps, dans l'espace, dans la pensée. Et cette limite permet de sentir l'illimité en moi, qui est la conscience. Et ça, c'est quelque chose que j'avais compris probablement du yoga que j'étudiais beaucoup à ce moment-là, qui est une technique ancestrale dans laquelle, par un processus de méditation, on va atteindre l'état de la conscience. Et donc cette technique est assez simple, c'est une technique de méditation, c'est que pour le débutant, il suffit d'imaginer un point ici et de le fixer, donc un point à l'intérieur et de le fixer. Ou ça peut être un point à l'extérieur aussi, comme fixer une chandelle, fixer un point. Et avec les années, avec la pratique, un certain point, on n'a plus besoin de ce point, donc il nous suffit de l'enlever. On continue quand même de nous centrer sur ce point, sur ce néant, mais on n'a plus besoin de l'échelle, on n'a plus besoin du point, on n'a plus besoin de quelque chose de rationnel. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Je suis monté dans la conscience, et là, je n'avais plus besoin de l'échelle, et je suis entré dans l'état de non-dualité. Voilà qui résume très bien qu'est-ce que la conscience. Donc, d'une part, c'est sûr que j'en ai fait aussi l'intellection, j'ai étudié le sujet au niveau spirituel, philosophique, j'ai tenté de mettre des mots, mais au plus profond, c'est une expérience qui me guide. J'ai fait l'expérience de la conscience sans ma personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris c'est quoi le concept de l'observateur. Comme l'œil qui s'observe lui-même. La conscience est comme un œil qui observe le monde. Mais elle est le monde elle-même. Et c'est ce paradoxe qui est le plus incroyable à comprendre. Parce que lorsqu'on le comprend au plus profond de nous-mêmes, il y a une joie sublime qui monte en nous. En tout cas, moi, je peux dire que comprenant ça, je me sens joyeux. Et ça minimise beaucoup des problèmes ou des obstacles que je peux avoir dans le monde physique. Parce que toujours, je suis conscient d'être conscient, c'est-à-dire que je suis l'observateur du monde. J'en fais partie, je joue la pièce de théâtre, mais en même temps, je suis l'observateur qui n'est pas perturbé par le monde. Je suis la conscience qui perçoit le monde tout en le manifestant. La deuxième question est: quel est le niveau de conscience le plus élevé? Donc, selon ce que je viens de répondre dans cette première partie, il est évident que pour moi, il n'y a pas de niveau de conscience plus élevé. Parce que la conscience n'évolue pas. Donc, il ne peut pas avoir une évolution dans un niveau qui serait de plus en plus avancé. En ce sens, le jovialisme est vraiment une philosophie du futur. La majorité des gens aujourd'hui sont encore dans des systèmes duels, des systèmes soit bouddhistes, hindouistes, bouddhistes ou judéo-chrétiens, où il y a une évolution. La personne doit évoluer et la conscience évolue et il y a le karma, il y a le cycle des renaissances et le jovialisme met ça à la poubelle parce que c'est un monisme. Tout se résorbe dans l'immanence. Et dans le jovialisme, la forme la plus avancée est l'être. Celui qui s'est donné un être est celui qui est le plus avancé. En fait, il n'est pas avancé, il est arrivé. C'est plus précis de dire ça. Il n'y a plus de développement, il n'y a plus d'évolution, il est. Mais je comprends ta question parce que c'est une question que j'ai déjà eue et que beaucoup se posent. C'est normal, c'est une question très pertinente. Et pour y répondre, il me faut reculer d'un pas, entrer dans un système un peu moins avancé. Et ce système est celui de Ken Wilber. Ken Wilber a été le penseur le plus important que j'ai étudié juste avant d'entrer dans la pensée d'André Moreau. Et cela m'a beaucoup aidé parce que Ken Wilber a une pratique bouddhiste. Il est très pragmatique. Et il s'est efforcé tout au long de sa carrière de faire une synthèse de tout ce qui s'est fait avant lui.
toutes les pensées à propos des niveaux de conscience, l'échelle de la conscience. Donc, il a étudié tous ces systèmes et il a réussi à en faire une synthèse avec 10 niveaux de conscience. Il est important de noter que la carte n'est pas le territoire. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'une carte est très utile pour se rendre à destination. Donc, tant qu'on n'oublie pas que la carte n'est pas le territoire, là, je peux vous parler un peu de la pensée de Ken Wilber qui m'a beaucoup aidé. Je l'avoue. Quand j'ai fait des expériences mystiques et quand j'ai fait des expériences psychédéliques, je suis entré dans des niveaux de conscience d'une subtilité foudroyante. Et j'ai fait des expériences complètement incroyables. Et j'ai trouvé nulle part des références. Autour de moi, mes amis, des professeurs, il y avait personne qui comprenait ces choses-là. J'ai donc dû m'éduquer. Et c'était très dangereux parce que j'étais à des niveaux très, très subtils de la conscience. J'ai beaucoup aimé l'échelle de la conscience de Ken Wilber. Lui, il a développé 10 niveaux et on peut diviser en 3 là, cette échelle. Donc, tu as les niveaux pré-personnels, l'enfance, juste avant que la personnalité se crée vers l'adolescence. Après ça, tu as le niveau personnel, c'est le niveau de la personne, donc Nicolas Lehoux. Et c'est le niveau que la majorité des gens vont développer dans leur vie humaine. Chez certaines personnes, le niveau transpersonnel va se développer. Et c'est là que je peux répondre à ta question. Donc, dans les niveaux transpersonnels, il y a 4 niveaux. Il y a un niveau psychique, subtil, causal et non-duel. Et même là, si je dis niveau, ça ne définit pas très bien. Peut-être que je devrais plutôt parler d'état. L'état psychique, l'état subtil, l'état causal. Donc l'état psychique, c'est l'état qu'on atteint par exemple lorsqu'on fume un joint de marijuana. C'est psychoactif, ça active la psyché. Mais il n'y a pas de vision encore, c'est simplement psychoactif. Et cet état est aussi l'état des chamans, des médiums, des voyants. Et si vous étudiez ces choses-là, vous allez comprendre, comme par exemple, les chamans sont très proches de la Terre. Et ils vont beaucoup parler des esprits animaux, des esprits minéraux, les végétaux. C'est toujours dans un contexte planétaire, de planète Terre. Les médiums aussi vont parler des morts, des gens qui sont passés, mais ils vont rarement parler de niveaux plus subtils, comme les anges, etc. Quand ces médiums commencent à parler des anges, des maîtres éveillés, alors ils sont probablement à un autre niveau. L'autre niveau est le niveau subtil. Le niveau subtil, c'est le niveau psychédélique. Lorsqu'on fait une expérience psychédélique de haute dose, on entre directement dans le niveau subtil de la conscience. C'est aussi le niveau des saints. Donc, lorsque vous avez une vraie expérience psychédélique, vous pouvez vous dire que vous pouvez comprendre par l'expérience l'état d'être d'un saint. Il y a des niveaux plus subtils encore, le niveau causal, qui est le niveau de l'esprit. Et si le niveau causal est celui de l'esprit, le niveau psychique et subtil sont tous deux le niveau du corps subtil ou de l'âme, qui est un concept développé dans le christianisme. Le niveau causal est le niveau spirituel, le niveau de l'esprit. C'est très, très, très subtil. Le niveau causal est bien sûr accessible aussi par certaines drogues, telles que, entre autres, la kétamine, qui est la plus connue. La kétamine a été beaucoup étudiée par John Lilly. Donc, si vous voulez comprendre mieux cet aspect par des penseurs psychédéliques, John Lilly a consacré 2-3 livres à ce sujet. Lui, il faisait des expérimentations à la kétamine dans le caisson d'isolation, ce qui est encore plus intense. Mais on peut le faire sans les drogues et, par exemple, le yoga. Le yoga est une technique ancestrale qui permet de monter tranquillement ou de développer tranquillement une perception de plus en plus raffinée de son propre corps, parce que je dis un corps subtil, un corps psychique, un corps causal, mais en fait c'est tout le même corps, simplement perçu d'une perspective différente, selon moi. Alors donc il y a cet état
causal qui est l'état des sages. Les sages, on peut parler de Moïse, de Mahomet. Ce sont des gens qui sont vraiment très avancés, mais qui n'ont pas atteint l'ultime. Et le niveau ultime de cette échelle de Ken Wilber, c'est le niveau non-duel. Et ce niveau ultime est aussi tous les niveaux en même temps. Et c'est ça le paradoxe. Et ça, c'est un état très, très rare. Il y a quelques maîtres qui ont atteint cet état sur la planète Terre. Et on peut parler ici du Christ, du Bouddha, de Krishna, et certains grands maîtres tibétains qui sont des méditateurs profonds. C'est très, très rare sur cette planète. C'est grâce à cette échelle, c'est grâce à cette carte de la conscience que j'ai pu entrer dans l'étude du jovialisme d'André Moreau, parce que sans ça, j'aurais été perdu. Je n'aurais pas eu assez de repères. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens que j'ai rencontrés et de beaucoup de Québécois qui ont tenté d'étudier la philosophie d'André Moreau, mais ils n'ont pas réussi parce que c'est trop avancé. Ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas cette échelle qui leur permet de monter, parce qu'André détruit l'échelle. Je me souviens, à quelques reprises, j'ai tenté de lui parler de Ken Wilber. Il s'est littéralement fâché. Il n'a pas voulu m'écouter, il n'a pas voulu m'entendre en parler. Mais, toutefois, j'ai rappelé à André Moreau que dans sa jeunesse, il avait parlé quand même de ce type de choses. Je n'ai jamais vu une mention de niveau de la conscience, mais André a parlé dans ses journaux intimes ou dans des plus vieux, dans ses premiers livres des divers corps, comme le corps psychique, le corps cosmique, le corps mental. Et donc, il y avait cette idée à un certain point de séparer un peu les choses. Mais il n'en est plus à ce point. Parce que l'être est absolu, et l'être est englobant, donc il n'a pas besoin d'échelle. Mais André est un maître arrivé. Il est arrivé, donc il n'a plus besoin de l'échelle. Un peu comme quand je suis entré dans cette petite bulle et j'ai donné un coup de pied sur l'échelle. C'est pour ça que je comprends la question et que ça me fait plaisir d'y répondre parce que moi, ça m'a été très utile d'avoir cette échelle et maintenant, je n'en ai plus besoin. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre mes expériences psychédéliques parce que sinon, j'aurais été perdu, j'aurais été très confus. Et donc, quand je faisais des expériences à cette époque, je savais que, je viens de faire une expérience subtile. Je disais, aujourd'hui, je suis entré dans l'état causal. Et c'était délicieux. Parce que même si je prends un psychédélique, je peux quand même entrer dans l'état non-duel par une belle préparation ou parce que j'y suis prêt. Je pense qu'il est plus clair de parler d'un processus d'éducation de nos sens qui les amène à percevoir de plus en plus la nature subtile du monde. Un peu comme quelqu'un qui, toute sa vie, a eu des yeux normaux et là, il devient aveugle. Soudain, son ouïe va devenir de plus en plus subtile et sélective et développée. Il ne va pas commencer à entendre des choses qui ne sont pas là, mais il va mieux les percevoir. Et je crois que c'est la même chose lorsque on fait par exemple du yoga. Le yoga est une technique très, très précise qui permet de plus en plus de fermer le mental, de faire retomber la poussière, de faire en sorte que ce qui est le plus subtil peut être perçu. Et de manière plus violente, les psychédéliques ont eu cet effet sur moi. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de passer des années à méditer. En un coup, je montais directement dans un niveau de conscience où j'entrais dans un état subtil de conscience. Et là, j'y étais. J'avais pas de long processus de discipline pour y arriver. Il est à noter que j'ai trouvé des traces et des correspondances de la carte de la conscience de Ken Wilber dans pratiquement tous les grands penseurs psychédéliques que j'ai étudiés. Donc, on pense à Timothy Leary, à John Lilly, à Robert Anton Wilson. Ils avaient tous une carte qui leur appartenait. Timothy Leary avait une carte en 8 niveaux. John Lilly préférait donner des chiffres au lieu de donner des noms comme causal, subtil. Mais toujours, c'est le même principe. Et Ken Wilber a fait une carte de toutes les cartes. Ça j'ai trouvé ça très intéressant.
Dans un de ses livres, et ça c'est disponible sur Google, je l'ai trouvé déjà, il met en parallèle tous les systèmes qu'il a étudiés. Donc il va par exemple parler d'Aurobindo, de Platon, de Bouddha, de tous les grands maîtres qui ont parlé des niveaux de la conscience, de l'échelle de la conscience, et ils donnent leur définition. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça permet de voir qu'à travers l'histoire, il y a comme une philosophie pérenniale, une philosophie pérenne qui est comme un tronc commun à tout ce qui s'est dit. Tous les grands maîtres, à travers l'histoire, ont parlé d'à peu près 10 niveaux de la conscience. Jusqu'à aujourd'hui, avec le jovialisme ou la pensée immatérialiste, immanentiste, moniste, où on peut se résorber dans l'être. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez réfléchir sur la conscience, sur les niveaux de la conscience, mais le plus important, c'est de ne pas oublier que la carte n'est pas le territoire. La carte vous est très utile pour vous rendre à destination, mais une fois que vous êtes rendu, vous n'en avez plus besoin. Et moi, je n'en ai pas besoin de carte présentement, j'en ai plus besoin. Mais ça m'a été très utile. Et donc, ça me fait plaisir de vous donner cette carte pour qu'un jour, vous puissiez la donner aussi, la partager à d'autres gens qui sont en chemin, qui cheminent, qui évoluent. Parce que moi, je n'évolue pas, je suis évolué, je suis arrivé à destination. Je me suis donné un être et j'ai fait l'expérience de ma conscience de manière telle que je n'ai plus de questions à ce propos. Je comprends c'est quoi la conscience, je comprends qu'elle est éternelle, je comprends qu'elle est l'espace d'apparition qui me permet de percevoir le monde et de me percevoir. Si ça vous a amené plus de questions, je vous invite à me les poser. Et si vous avez aussi des propres réponses à ces questions, n'hésitez pas à les mettre ici en dessous dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de voir que des gens prennent part à cette discussion très intéressante. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux si vous l'avez appréciée, si vous croyez que ça pourrait aider vos amis. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.